Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 décembre et c'est la Saint-Nicolas. Et dans ma famille on fêtait la Saint-Nicolas, on avait des chocolats, c'était très chouette pour attendre Noël de façon un petit peu moins impatiente parce qu'on avait déjà une petite fête entre deux. Et vu que pour moi c'est une date qui me fait beaucoup penser à l'enfance, etc., je vais vous parler d'un livre qui a été, je pense, fondateur dans ma vie de lectrice. Il s'agit de ce recueil de contes des frères Grimm, c'était chez Carrefour Éditions. Voilà, et je l'ai eu à Noël, c'est mes grands-parents qui me l'ont offert, je pense que j'avais 7 ou 8 ans et c'était mon premier beau livre de grande. Il y a des expériences de lecture qui sont formatrices dans votre vie et je pense que ma lecture de ces contes-là a été l'une d'entre elles. C'est un recueil assez classique de contes entrecoupés de gravures qui sont même pas celles de Gustave Doré. Oui, les illustrations sont de Monique, Michel Danzac, Yann Dargent et Hans Stegner et l'illustration de couverture est de Nathalie Vogel. Donc c'est vraiment une espèce de patchwork de contes et d'illustrations. Les contes sont classés en plusieurs catégories. Vous avez les contes populaires, les contes religieux, les contes les plus connus, etc. Et c'est vraiment les contes tels qu'ils ont été retranscrits par les frères Grimm, donc pas avec le décorum qu'on peut donner aux contes pour enfants. Il y a vraiment le côté très moral, le côté parfois très religieux, le côté que parfois la morale tombe à plat parce qu'en fait ce qui compte c'est l'aventure avant et le rythme ternaire des péripéties, etc. Mais ça m'a sans doute attirée dès mon plus jeune âge vers les contes de fées et ce qu'ils ont d'universel et de mondialement reconnaissable. J'ai toujours été fascinée par les différentes versions d'un même conte, la version africaine de Podane, la version amérindienne de Cendrillon, enfin je trouve ça magique que dans tous les peuples du monde, à toutes les époques, les mêmes histoires ont fini par surgir, ce qui prouve bien qu'il y a une espèce d'imaginaire collectif. Et c'est sans doute le livre qui m'a ouvert à ça. Je lisais un conte tous les soirs, parfois quand c'était un conte long, je passais plusieurs soirs à le lire, et c'était une expérience, je comprenais pas tout, j'étais pas forcément hyper emballée, mais je me suis rendu compte que j'ai lu et re-relu et re-re-re-relu les mêmes contes en boucle, c'est bien qu'il y avait quelque chose qui me fascinait là-dedans. L'un des contes qui m'a le plus fasciné quand j'étais enfant, c'était celui des trois fileuses, et je vais vous montrer l'illustration. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas un livre spécialement pour enfants, quoi, c'est un livre assez sérieux et j'étais fascinée parce qu'en fait c'est une jeune fille qui se fait aider par trois fileuses magiques, l'une a un pied gigantesque, l'une a un pouce gigantesque et la troisième a une espèce de menton langue gigantesque qui font qu'à trois elle file la laine très 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 vite et ça va aider la jeune femme à monter en grade dans la société, épouser le prince, etc. Enfin voilà, ce livre n'est plus édité, il n'a rien forcément d'exceptionnel, il n'est pas spécialement beau ni accessible aux enfants, mais je voulais vous le présenter parce qu'il était très très important pour moi, et je pense qu'il est intéressant quand on s'intéresse à la littérature populaire, à la littérature de jeunesse, à la littérature qui a forgé l'imaginaire des petites gens pendant des siècles. S'intéresser aux vrais contes tels qu'ils ont été racontés par des générations de conteurs au coin du feu, c'est toujours très intéressant. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour reparler d'un nouveau livre et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures.